Pour mettre en évidence les échanges gazorespiratoires chez le poisson, on réalise la manipulation suivante. On met une eau colorée par du bleu du méthylène, colorant inoffensif pour le poisson, devant la bouche de ce dernier. Lorsque la bouche s'ouvre, les opercules se ferment, l'eau colorée entre par la bouche. Quelques instants plus tard, la bouche se ferme, les opercules s'ouvrent, l'eau colorée sort par les ouïes. Avec ces mouvements réguliers et rythmés, on a montré que ce sont des mouvements respiratoires. Si on découpe une opercule située sur un côté de la tête d'un poisson, on va observer l'existence de 4 branchies de couleur rouge-rose, riches en sang. Ici, nous avons des branchies d'un poisson. Une branchée est formée par un arc osseux et des lames bronchiales, une lame bronchiale et une deuxième lame. Donc, une lame, c'est une lame divisée en 2 parties, une deuxième lame. Les lames bronchiales sont formées par 10 filaments irrigués par le sang, riches en sang. Ce sont les filaments bronchiaux. Donc, chaque poisson a 4 branchies, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 de chaque partie, ça fait 8. 8 bronchiaux. Donc, 8 branchies, pardon. Donc, je répète, une branchée, c'est l'appareil respiratoire dans l'eau. C'est le cas d'une branchée du poisson. Il est formé par un os, un arc osseux et des lames bronchiales. Et chaque lame est formée par des branchies de part et d'autre. Merci, à la prochaine. Ici, nous sommes dans un marché pour vendre les poissons. Ici, nous voyons un opercule avec les 4 branchies riches en sang. 1, 2, 3, 4 branchies. Donc, on voit la bouche. Donc, l'opercule, on ferme l'opercule. On ouvre l'opercule et on voit l'ouïe. L'ouïe, c'est l'ouverture. Donc, l'ouïe et l'opercule. C'est l'opercule. Donc, l'eau entre par la bouche, riche en dioxygène dissous. Elle passe dans les branchies, à travers les branchies. Donc, la bouche s'ouvre, les opercules se ferment. Les opercules se ferment, la bouche s'ouvre. Lorsque l'eau sort des opercules, il est riche en dioxyde de carbone. Donc, il entre par la bouche riche en oxygène dissous et il sort par les ouïes riches en dioxyde de carbone. Donc, les mouvements sont réguliers et ils sont rythmés. Donc, comme nous avons dit, nous avons ici 4 branchies riches en sang. Ici, nous avons un requin, un poisson. Donc, la bouche du requin pleine de dents. Il doit toujours être ouverte pour permettre à l'eau d'entrer, pour en extraire le dioxygène. Donc, nous avons ici la bouche avec ses dents pointues, l'œil, et ici, nous avons les opercules et on voit les branchies. Donc, 1, 2, 3. Donc, les branchies riches en sang de couleur rouge, rose. 4, 5. Donc, nous avons 5. Donc, c'est une fente. L'ouverture, c'est une fente bronchiale. Donc, le requin a une respiration bronchiale. Donc, l'eau entre par la bouche, il sort par les fentes bronchiales.
Donc il a une respiration bronchiale, comme tous les poissons qui vivent dans les eaux. Il respire le dioxygène dissous. Ici, la nageoire caudale qui caractérise les requins. Et merci. Bonjour. Donc nous avons deux filaments bronchiaux, l'arc osseux, bien l'os. Comme vous voyez ici, nous avons schématisé les vaisseaux sanguins en rouge pour vous montrer que l'oxygène, le dioxygène dissous, passe de l'eau vers le sang. Et schématiser les vaisseaux en bleu pour vous montrer que le CO2 passe du sang vers l'eau. Donc, au niveau des bronchies, nous avons des échanges gazeux entre l'eau et le sang. Donc, le dioxygène dissous passe de l'eau vers le sang. Le CO2 passe du sang vers l'eau. On dit que les poissons ont une respiration bronchiale. Ce sont des échanges gazeux respiratoires qui se font entre l'eau et le sang.